Oh, bonsoir à tous. Il y en a sûrement qui vont se connecter. Euh, merci Seigneur pour ta parole. Merci pour mes frères et mes sœurs qui seront là ce soir. On va continuer à parler sur la dîme. Mais avant, on va faire un chant. On va bénir le Seigneur par un chant. Ce soir, tout le monde connaît ce chant. Béni soit ton nom. Amen. Alléluia. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom, béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Tout est bien fait envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Comme je vous disais avant de commencer, on va continuer sur la dîme. La tromperie de la dîme, une hérésie touchant le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Seigneur Dieu, je te prie pour ce message ce soir sur la dîme. Père Céleste, puisses-tu nous éclairer sur la dîme, Seigneur, sur cette dîme qui est donnée dans cette génération. Puisses-tu venir éclairer les dirigeants, les enseignants, les pasteurs, les ministères, Seigneur, qu'on puisse, Seigneur, se mettre en accord avec ta parole, parce que ta parole est oui et amen. Amen. Alléluia. Et oui, la tromperie de la dîme, une hérésie touchant le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Comme on a vu avec Jacob et Abraham, qui avaient donné avec leur corps, ils avaient donné 10% de leur revenu, de leur récolte, de leur blé.
Et la loi n'était pas encore donnée. On va le voir dans le message. Donc, il est très important de comprendre, frères et sœurs, ce qui est dit là en ce moment. Maintenant, allons voir dans le livre de Lévitique 27, verset 30. Toute la dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. La loi est venue par Moïse 435 ans après qu'Abraham fut donné la dîme à Melchisédek ou Melchisédek. Là, nous voyons l'apparition de la dîme comme étant une loi sur le peuple d'Israël. La dîme fut inclue dans ce que l'on appelle la loi lévitique en ce moment-là. La dîme fut une chose obligatoire. C'était un geste obligatoire pour que les Lévites eux-mêmes récoltent tout sur le peuple de Dieu. La dîme, le 10% qui veut dire 1/10 de tout leur revenu, le bétail, la récolte, les semences, etc. Donc, les Lévites prenaient la dîme du peuple. Et cette loi était bien sûr pour Israël. Il faut bien comprendre, frères et sœurs, cette loi était pour Israël. Cette loi n'était pas pour toutes les nations du monde. Non, car Dieu avait choisi son peuple, qui était Israël. Il leur a donné la terre d'Israël. Il a établi des lois, et ces lois furent données seulement pour le peuple d'Israël. C'est ça que nous devons comprendre, frères et sœurs. Nous avons besoin de saisir et de comprendre, frères et sœurs, la loi lévitique, la dîme dans l'Ancien Testament. La dîme n'est pas mentionnée dans le Nouveau Testament. Pour ceux qui voudraient savoir, l'Évangile de Matthieu, Jésus il parle du cumin, il parle de la dîme, il parle du moucheron. Matthieu ne faisait pas partie de la nouvelle alliance parce que Christ n'avait pas été crucifié encore et tout n'était pas accompli encore à la croix du Calvaire. Il faut comprendre ceci. L'objectif de Dieu pour nous est que nous comprenions que la dîme ne fait plus partie de la nouvelle alliance, qu'on puisse s'ancrer ça dans le cœur et dans l'esprit, frères et sœurs. Ceci est un élément très important si nous voulons comprendre ce sujet, si nous voulons saisir ce sujet touchant la dîme, parce que la loi lévitique a été donnée au peuple juif seulement. Alors, venez avec moi, on va aller dans le livre des Nombres, chapitre 23, 7 à 9, je crois, oui. Nous allons lire quelque chose de très important. Prêtez l'oreille à ceci, frères et sœurs. Très intéressant à comprendre. Qui est clair pour nous qui faisons partie de la Nouvelle Alliance. C'était dans le contexte, c'était quand Balak, le roi de Moab, voulait que Balaam maudisse Israël. Nous voyons ce que Balaam va dire dans cette histoire. Verset 7. Balaam prononça son oracle et dit, « Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab, m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. » Jacob qui veut dire Israël. Soit hérité contre Israël. Il voulait qu'il soit hérité contre Israël. Regardons le verset 8 et 9, qu'est-ce qu'elle nous dit. « Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je hérité quand l'Éternel n'est point hérité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. » C'est le verset 9. C'est un peuple qui a sa demeure. Il parle d'Israël. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Israël ne fait pas partie des nations. Est-ce que nous, frères et sœurs, sommes juifs? Non, nous sommes des païens sauvés par grâce, nés de nouveau, marchant par la foi en Jésus-Christ, co-héritiers avec les Juifs pour le salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps, dans les derniers jours. 1 Pierre 1,5. Alléluia. Dieu est fidèle.
Le Saint-Esprit ramène des choses au milieu de son Église et on doit comprendre ces choses si nous voulons avancer, si nous voulons voir la gloire de Dieu. Israël, c'est un peuple qui a sa demeure à part, mise à part. Saint qui veut dire mis à part et qui ne fait point partie des nations. Et Dieu a cru bon de donner le salut aux païens en leur donnant le don de la foi, le don de la grâce par la foi en Jésus-Christ. Nous voyons ici que c'est clair et précis, cette parole des Écritures, que Israël est le peuple choisi de Dieu et que la loi lui fut donnée seulement au peuple d'Israël. Aux Juifs, cette loi touchant la dîme n'a pas été donnée à toutes les nations. Il faut être clair, frères et sœurs. Et je demande au Saint-Esprit d'éclairer tous ceux qui nous écoutent présentement, qui écoutent ce message. Je demande au Saint-Esprit d'éclairer tous ceux qui écoutent ce message en ce moment. Que le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, puisse nous éclairer sur les Écritures ce qui est dit présentement concernant cette dîme. La loi lévitique touchant la dîme, faisant partie du sacerdoce lévitique, de la loi lévitique qui a été donnée au peuple d'Israël seulement, et non aux nations, et non à nous, les païens convertis, nés de nouveau. C'est clair, frères et sœurs. Pourquoi c'est important? C'est important de le mentionner. C'est important dans les temps que nous vivons que l'Église commence à se lever et à dire les vraies choses, à dire la vérité, pour qu'on puisse avancer, que des hommes et des femmes deviennent à la stature parfaite de Christ, matures dans la parole de Dieu et pas dire n'importe quoi. Je le répète, pour ceux qui m'écoutent présentement, quand cela est très important, que l'on comprenne cette loi et que cela soit ancré dans notre cœur, frères et sœurs, et que l'on comprenne clairement que la loi lévitique, tout ce qui est écrit sous le sacerdoce lévitique, s'applique seulement au peuple juif, à Israël et non à nous. Et non à nous. Je le répète pour ceux qui m'écoutent. Les pasteurs ont mis un joug pesant sur les enfants de Dieu, sur les épaules des enfants de Dieu, en leur obligeant de payer la dîme, qui est le 10% des revenus, qui faisait partie de l'ancienne alliance, de la loi de Moïse et Lévitique, qui était demandée sous la loi par les Lévitiques, par les Lévites, et non sur la nouvelle alliance que Jésus a accomplie par son sang à la croix du Calvaire. Alors, nous sommes libérés de cette obligation que la loi exigeait sur la dîme, que les Lévites percevaient pour eux, pour le peuple d'Israël, et non pour les nations. Il faut être clair et il faut comprendre ce que la parole de Dieu nous dit. Et si seulement, frères et sœurs, nous pouvons comprendre cela, nous tous, qui vivons sous la nouvelle alliance, qui concerne les païens. La nouvelle alliance concerne les païens et les Juifs sauvés par grâce, naturellement. Nous devons comprendre la loi lévitique. Nous devons comprendre que la loi lévitique n'est pas applicable sous la nouvelle alliance. Amen. La loi a été un pédagogue pour nous amener à Christ. Et Christ a crucifié cette loi à la croix du Calvaire. Il a crucifié le sacerdoce lévitique à la croix du Calvaire. On vit sur un autre sacerdoce, c'est le sacerdoce de Christ, par son sang à la croix du Calvaire. Alléluia. Nous allons voir plus clairement que nous qui sommes nés de nouveau, cela n'est pas applicable sous la nouvelle alliance. C'est-à-dire à nous qui sommes nés de nouveau par l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous continuons sur les hérésies de la dîme, une tromperie depuis des décennies que cela est apporté. Vous savez, Luther a apporté 96 thèses. On pourrait en apporter pas mal plus que ça, des thèses dans cette génération. Et ça me manque de ne pas le faire. Venez avec moi dans le dernier livre de l'Ancien Testament, le livre du prophète Malachie. Cela va vraiment nous montrer
où les pasteurs se tiennent quand ils parlent de la dîme pour utiliser ces quelques versets pour prouver qu'aujourd'hui, sur la Nouvelle Alliance, nous, le peuple de Dieu, nous, l'Église, qui représentons l'Église du Seigneur Jésus-Christ, devons donner la dîme à l'Église. C'est faux. C'est complètement faux, frères et sœurs. Complètement faux. Nous qui sommes nés de nouveau, nous n'avons pas à donner la dîme à l'Église. Et oui, ça va venir. Plusieurs peuvent se poser la question, mais comment qu'on donne? C'est écrit dans les Épîtres de Corinthiens avec Paul et d'autres passages que je vais entamer dans les autres semaines. Soyez pas inquiets, on va tous savoir comment donner. Le dernier livre de l'Ancien Testament, nous allons voir ensemble le chapitre 3 de Malachie, versets 8-12. 8 à 12. 8. Un homme, il est dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. 9. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation toute entière, la nation d'Israël qu'on parle, apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Écoutez bien le verset 12. Toutes les nations vous diront heureux. Toutes les nations vont dire, en voyant Israël heureux dans ce qu'ils font, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Le verset 12 dit ici que toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Toutes les autres nations, vous Israël, vous diront heureux. Toutes les autres nations diront qu'Israël sont heureux. Encore une fois, qu'est-ce que nous lisons? Qu'est-ce que nous lisons là, frères et sœurs? Et voyons, la dîme de ce passage est adressée aux Juifs. Est-ce que vous avez vraiment lu comme le dit le verset 9? Est-ce qu'on a vraiment lu qu'est-ce que dit le verset 9? Que vous êtes frappés par la malédiction, si vous ne portez pas la dîme et les offrandes à la maison de l'Éternel, vous êtes frappés de la malédiction. Nous voyons que beaucoup de pasteurs utilisent cela, la malédiction, et maudit les chrétiens parce qu'ils n'apportent pas leur dîme à l'Église. C'est une importante question que vous devriez vous poser, pasteur. Comment les pasteurs savent que vous donnez comment les pasteurs savent que vous donnez pas vos dîmes? Comment ils savent que vous ne les donnez pas? Comment ils savent, est-ce qu'ils ont un regard sur ce que vous donnez? Est-ce qu'ils se préoccupent de vous ou de ce que vous donnez? Est-ce qu'ils vous manipulent au point où vous avez besoin d'écrire votre nom sur une enveloppe de dîmes comme faisaient les scribes et les pharisiens? Pour savoir si vous avez donné votre dîme à la maison du Seigneur, comme les pharisiens et les scribes le faisaient, que je viens de dire, frères et sœurs. Cela devient du contrôle, frères et sœurs. Cela devient du contrôle sur la vie du peuple de Dieu. N'est-ce pas des jougs pesants que vous mettez sur les épaules des chrétiens, pasteurs? Et on se sert de ce texte, comme quoi la malédiction sera sur le peuple de Dieu. Non. La dîme ne fait plus partie du Nouveau Testament. S'ils n'apportent pas leur dîme et ses offrandes à la maison de l'Éternel, le texte nous dit quoi? La malédiction sera sur le peuple de Dieu.
C'est attristant de voir ce qu'il se fait au milieu de l'Église du Seigneur Jésus depuis de nombreuses années, frères et sœurs. Et c'est sérieux de voir comme les pasteurs utilisent ce verset. Dieu parle au peuple d'Israël dans ces passages. Il ne parle pas aux frères et aux sœurs nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, baptisés dans l'eau, régénérés dans les lieux célestes. Il ne parle pas de eux, il parle du peuple d'Israël. Et cette loi n'est pas applicable dans le Nouveau Testament. Ils mettent des jougs pesant sur les chrétiens en les contrôlant avec cette dîme et s'enrichit sur le dos, sur la laine des brebis. Il faut faire attention, il faut examiner exactement ce que dit la parole de Dieu. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Nous ne sommes plus sur la malédiction de la loi. Christ l'a cloué à la croix du calvaire une fois pour toutes. Il ne parle pas aux nations, là. Non, il parle du peuple d'Israël. Et cette alliance avec le peuple d'Israël est terminée quand Christ est mort à la croix du calvaire pour établir une nouvelle alliance avec un nouveau peuple. Les païens, bien sûr, incluent les Juifs qui croient en Jésus-Christ. Je parle des Juifs qui croient encore en Jésus-Christ. Souvenez-vous, dans l'Épître de Galates, ce que l'apôtre Paul dit. Nous ne pouvons pas ignorer ces versets, frères et sœurs. Épître aux Galates 3,13, ça nous dit ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction lui-même pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. La Bible ne nous dit pas que Christ nous a rachetés de la loi. Non, non, il nous a rachetés par un don de la grâce, mais bien de la malédiction de la loi. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Comment les pasteurs peuvent mettre le peuple de Dieu sous la malédiction de la loi? J'arrive pas à comprendre depuis des décennies que cela n'a pas été expliqué au peuple de Dieu. Pourquoi le peuple de Dieu a peur? Il vit dans la peur, dans la crainte des hommes, lorsqu'il n'amène pas la dîme à la maison du trésor, à la maison de Dieu. Oui, le chrétien vit par la peur. Si je ne donne pas ma dîme, qui est le 10%, le 10e de mon revenu, le Seigneur ne me bénira pas. C'est faux, frères et sœurs. Il faut donner avec notre cœur ce que notre cœur a résolu de donner à Dieu, une offrande. Et plus, il y en a qui ne donnaient plus encore. Et il y en a qui donnent plus encore aujourd'hui sans donner le 10% de la dîme qui n'est pas obligé. Alléluia. 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 Il n'amène pas sa dîme. Il se sent condamné. Maudit. Et souvent, les pasteurs déclarent cela librement derrière les pupitres. Comme quoi, ceux qui n'amènent pas la dîme sont maudits. Ils ne sont pas bénis, autrement dit. Mais il n'y a pas de malédiction sous la nouvelle alliance, frères et sœurs. Il n'y a que bénédiction, grâce, foi, miséricorde, amour, pardon, réconciliation. La malédiction vient de la loi et Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Je termine avec ceci. Est-ce que Christ a été cloué à la croix, frères et sœurs? La Bible nous dit qu'il a été cloué, qu'il a cloué la loi à la croix. Alors nous sommes enfants de Dieu, il faut réfléchir et regarder à tout ce que nous est dit par certains pasteurs dans cette génération. Nous n'avons pas à donner 10% de notre revenu. Ce que nous devons donner, l'apôtre Paul en parle dans l'Épître aux 2 Corinthiens, chapitre 9, 7, que nous allons voir la semaine prochaine. Merci d'être là, d'être présent avec nous ce soir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que le Seigneur puisse éclairer les cœurs des enseignants, des pasteurs, des brebis,
des ministères de l'Église, parce que Dieu veut ramener son Église dans le bon ordre, selon ce qui est écrit et ce que Jésus a déclaré. Amen. Je vous laisse là-dessus. Je vous aime. Passez une bonne fin de soirée.